Dans la saison 3 de Dustyle, nous avions rencontré David, un professionnel du vélo personnalisé. Il nous expliquait que en France comme aux États-Unis, il y avait une scène dédiée au bike. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Richard, un de ces acteurs professionnels aussi, mais lui dans la photo. N'est-ce pas, Richard? Oui, Patrice, exactement. Il met du temps, hein. Dur. Ça va? Alors, en pleine action aujourd'hui. Oui, effectivement. Bah, écoute, je shoot toujours mes petits vélos, comme je m'amuse à le dire, pour faire des reportages, aussi bien que ce soit sur les vélos que sur le concepteur, là en l'occurrence Cédric, de cette drôle de machine. D'accord, le propriétaire de cette belle machine. Hein. Oui, effectivement. Bah, écoute, ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? Ça fait au moins un bail, 15 ans à peu près déjà. Bien, écoute, ouais. J'ai connu dans le VTT. Dans le VTT, effectivement. Tout a commencé en 99 pour moi. 8 ans salarié à un magazine, à faire beaucoup de déplacements, rencontrer beaucoup de gens, des professionnels. On se croisait à Los Angeles, moi dans l'automobile, toi dans le vélo. Je vois que tu n'as jamais lâché. Jamais lâché. Toujours dans les mêmes positions. Toujours. Écoute, on se refait pas. Et puis voilà, ouais, tout va bien. On lâche pas l'affaire, comme on dit. Et puis on fait avancer les choses. J'espère que tu ne m'as pas fait venir juste pour voir de vélos, même s'ils sont magnifiques. Bah, effectivement, ils sont là pour moi mis dehors, mis en situation pour que je fasse le sujet de mon prochain reportage photo. En revanche, je te présente Cédric, le maître des lieux. Le maître des lieux, le grand passionné. Effectivement, qui a autre chose à te présenter. Et ben voilà, la petite collection que je me suis forgée, donc soit de pièces juste customisées ou de vélos entièrement travaillés par moi-même. Ma première réalisation, donc avec on va le sortir. Pas mal d'accessoires, mais surtout beaucoup d'huile de coude. Ouais. Voilà, donc, là, non, je ne suis pas un professionnel du vélo, mais je reconnais déjà le cadre voilà, pliable. Voilà, on est sur du vieux cadre pliant français, vraiment le vélo typique que tout le monde connaît, tout le monde a connu dans sa jeunesse, et vraiment de partir donc sur une radicalisation en termes de style vraiment lowrider, donc en prenant bien sûr l'inspiration du lowrider américain, etc. Alors là, on passe de tout au tout, hein. Là on passe dans le bling bling. On en radicalise encore plus, donc pour vraiment donner cet effet d'abaissement, j'ai joué sur le fait de mettre une grande roue derrière, une petite roue devant. Il faut savoir que la fourche à l'avant n'existe pas à l'origine. Voilà, donc c'est une fourche c'est 2 fourches de 26 pouces, donc de vélo traditionnel français. Donc il y a 2 fourches de 26 pouces, elle a été rallongée vraiment à l'extrême pour vraiment allonger le vélo, pouvoir le rabaisser au maximum également, et puis avoir cet effet vraiment ras du sol. Voilà, la manœuvrabilité est encore un peu moins évidente, mais c'est toujours pareil, ça roule, ça fait des bornes, il n'y a pas de souci, tout est fonctionnel, les lumières, etc. C'est primordial hein, pour toi, Cédric. Oui, il faut que ça fonctionne. Voilà. Si c'est là pour faire du chichi, c'est pas compliqué. Voilà, moi, les vélos, le reste du temps, ils sont dans le garage. Donc si c'est un vélo qui roule pas, il va rester dans le garage et j'ai pas d'intérêt. Donc là, c'est le collector. Explique-nous un petit peu là, parce que le côté rose pour ma et tout. copine. Voilà. Ah, c'est pour ta copine. Voilà, exactement. Donc, explication tout de suite, j'ai une copine. Et voilà, donc pour c'est placé. Pouvoir cruiser un peu avec tout le monde et rester un peu raccord au niveau lors des cruises. Voilà, c'est un vélo que j'ai customisé pour ma copine. Donc il n'y a pas, un gros travail. Qui aime le lapin. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Là, il y a surtout un travail de customisation, mais il n'y a pas de grosses modifications sur ce vélo-là. Pas de grosses modifications, non, voilà, à part la rotule.
À part la rotule, les poignées de moto, et puis alors le petit détail, le le rétroviseur. guidon Alors, de moto aussi. Là, on est vraiment que dans du style, hein, parce que les rétros, je suis sûr, c'est là pour le côté fonctionnel. Là, non, le côté fonctionnel n'est pas vraiment là, donc elle s'en sert essentiellement pour se maquiller les yeux. Voilà, mais sur la route, forcément, il n'y a pas grande utilité. Mais c'est de l'accessoire tiré d'un bouquin d'accessoires moto à l'origine, donc là, on reste quand même dans des inspirations un peu tirées du custom moto, etc. Est-ce que tu fabriques toi du cadre ou bientôt tu achètes et tu modifies? Alors jusqu'à maintenant sur les vélos pliants, donc j'ai une base de cadre existante. Sur mon vélo avec le side, là je suis parti de plusieurs cadres que j'ai assemblés différemment. Donc pour créer, en quelque sorte, pour créer mon cadre. Voilà, mais qui part d'une base déjà de cadres existants. Après, dans le futur, rien ne m'empêchera m'empêche de fabriquer, de faire mon cadre entièrement. C'est pas ce qui me fait peur. Là, on est en présence d'un vélo américain qui est conçu par un fabricant vraiment spécialisé et qui fait que ce genre de vélo. C'est-à-dire que le cadre est tout à fait d'origine. La fourche complètement d'origine et certainement même livrée avec ce cadre à l'époque. Tout comme on trouve des vélos de course et des VTT, là on est en présence d'un vélo complètement d'origine. Je pense même que la couleur est d'origine. Il y a eu des modèles particuliers, il y a eu des séries particulières qui ont fait que c'est toujours plus ou moins collector. Tu vois, il y a toujours ce petit côté. Ouais, exactement. 12, hein. Exactement. Donc après, en fonction du volume de production, c'est des vélos qui sont amenés à plus ou moins devenir un petit peu collector, tu vois. Parallèlement à cette fibre VTT sportif, donc j'insiste sur le mot sportif, j'ai découvert un petit peu cet horizon du vélo collector et vraiment décalé, qui est vraiment tout aussi passionnante et qui est vraiment super intéressante parce que hors code, quoi, hors performance. Et un garçon comme Cédric est très représentatif de ça quand on voit un petit peu tout ce qu'il a aujourd'hui et toute l'évolution du vélo d'origine jusqu'à sa dernière création. Tu vois qu'il y a quand même, outre des années, il y a aussi beaucoup de choses qui ont évolué dans sa tête. Et aujourd'hui, un vélo comme ça, je pense que ça le fait toujours un peu triper. Aujourd'hui, il tripera davantage à créer son truc dans son coin, tu vois. Donc, à travers un ouvrage livre dédié à cet univers, j'espère pouvoir m'attarder plus sur des gens comme Cédric, plus large sur un vélo, en photo avec plus de détails, plus de plans, tout plus, quoi. Voilà. Bon, messieurs, bonne continuation, Cédric. Merci de nous avoir reçus. Richard, je te dis pas au revoir. Allez, nous on continue.